Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, je reçois Damien Manchon, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes le candidat Front National à Vénissieux pour les élections municipales qui vont se dérouler le 22 et le 29 mars prochain. Ça y est, vous avez à la dernière minute, un petit peu à la dernière minute, déposé votre liste jeudi après-midi à la préfecture du Rhône. Ça a été un peu difficile de la constituer, cette liste? Le plus difficile, il y a eu certes des difficultés. Le plus difficile ne fut pas tellement de réunir des candidats, puisque nous avons pu en trouver une soixantaine de volontaires prêts à nous suivre. Le plus difficile fut de faire face aux menaces et agissements peu démocratiques des listes qui nous faisaient face. C'est-à-dire? C'est-à-dire que certains ont eu droit à une certaine pression, dira-t-on, des moqueries, des taquineries, d'autres c'est allé bien plus loin. Politique, on va dire, peut-être. Voilà, ce qui est tout à fait encore dans l'ordre de l'acceptable. D'autres c'est allé quand même bien plus loin, et là ça dépassait clairement les bornes, ne serait-ce que même de la légalité, puisque des personnes sont vues persécutées, harcelées téléphoniquement, parfois assez tardivement le soir. On a vu leur bâtiment leur bien immobilier dégradé, une porte défoncée à coups de marteau. Les accusations sont fortes, les mots sont forts, hein. Vous avez porté plainte? Nous avons bien évidemment déporté plainte suite à chacun de ces faits, et nous laisserons la police et la justice faire son travail en espérant que ce genre de fait ne se produira pas. Alors, vous avez constitué la liste. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2014, vous n'avez pas pu, et là, en 2015, finalement, en un an, c'est pas si long que ça, un an, hein, c'est pas long, vous avez pu finalement établir une liste au Front National? La seule différence, c'est la présence d'un cadre, simplement. Nous avions une force militante et un potentiel électoral qui est indéniable, il n'y a qu'à voir les dernières élections, notamment européennes, mais il nous manquait la personne qui pourrait peut-être tenir ce projet. On ne peut pas nous donner cette investiture à n'importe qui, nous sommes des gens sérieux, nous essayons de faire les choses comme il se doit, et un terrain aussi particulier que Vénissieux devait être dirigé par quelqu'un qui sentait les compétences, et l'on m'a... non pas que j'ai cette fierté personnelle de me déclarer comme meilleur que les autres, mais l'on m'a demandé, l'on m'a jugé assez compétent pour tenir cette liste, et j'ai été honoré que l'on me porte volontaire. Oui, président du FNJ dans le Rhône, vous connaissez bien la mécanique, j'allais dire, vous connaissez les municipales, puisque vous étiez tête de liste dans le 4e arrondissement. Ça change quand même la Croix-Rousse de Vénissieux? Effectivement, ça change, j'en ai beaucoup mieux reçu à Vénissieux qu'à la Croix-Rousse. Effectivement. Vraiment? Vraiment. Pour vous, bon. Et du coup, Vénissieux, c'était quoi? Un choix personnel, un choix politique? Vous vous êtes dit, allez, j'y vais? Alors, vous êtes parachuté? Je suis honnête, et je comprends tout à fait ce genre de suspicion. Ça peut tout à fait paraître légitime au vu de la piètre qualité des politiciens sur place. Voilà. Mais le fait est que les choses se sont un petit peu recoupées, on va dire, par chance. C'est un concours de circonstances bien heureux, puisque ma vie personnelle, mes choix de vie personnelle m'ont mené à emménager à Vénissieux du fait des loyers moins chers. En fait, j'ai dû reprendre mes études pour essayer de me réorienter, de découvrir un peu autre chose, mais gagnant moins d'argent et ayant une attache personnelle à Vénissieux, j'ai choisi d'emménager là-bas du fait des loyers qui est beaucoup moins important. Donc vous n'êtes pas un parachuté. Je comprends qu'on puisse le supposer, parce que mais non. L'été dernier, vous avez déménagé l'été dernier, on savait déjà plus ou moins qu'il y avait quand même un réel problème au niveau de cette élection, on sentait déjà les choses venir. On pouvait supposer, une annulation de l'élection, mais rien ne nous laissait affirmer avec certitude que cela arriverait. Il y a toujours la justice, il y avait toujours la justice qui devait rendre son verdict, et rien n'était sûr encore à ce moment-là. Alors, sur votre liste aujourd'hui, vous m'avez dit donc vous êtes près de 60 personnes, voilà, vous en avez en tout cas 49, y compris vous-même. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient par exemple sur la liste d'Ivan Benedetti, ancien quand même du Front National, extrême droite maintenant, qui se retrouvent maintenant sur votre liste? Là, encore une fois, ça demande à être un petit peu expliqué, puisque je comprends tout à fait les supputations. Il y en a, mais pour une raison claire, nette et précise, c'est tout simplement que beaucoup des colistiers de M. Benedetti avaient l'impression de rejoindre une liste Front National lorsqu'il rejoignait sa liste. Ceux-ci ayant été induits en erreur, volontairement ou non, ce n'est pas à moi de le dire, c'est à la justice de le faire, et je pense qu'elle a déjà rendu son verdict, mais volontairement ou non, ces gens se sont
retrouvé induit en erreur et pensé rejoindre le Front National. Mais une fois que la liste était constituée, une fois les CERFA remplis, une fois toute la paperasserie mise en place, ceux-ci n'ont pas pu faire marche arrière et se sont retrouvés peut-être parfois un peu malgré eux sur la liste de M. Benedetti. Vous les avez acceptés pleinement, une petite dizaine de personnes? Vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle l'intention coupable. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une faute, il faut un élément matériel, un élément légal et un élément moral. On ne peut pas en vouloir à des gens qui ont été... on ne peut pas en vouloir à des gens qui ont été peut-être un petit peu induits en erreur. Il n'y a pas de volonté de nuire ni au parti ni à la ville, donc je ne pouvais pas non plus rejeter ces gens qui ont commis... Mais on sent bien que finalement votre ligne, Yvan Benedetti, Front National, la vôtre, elle est floue. Je pense qu'elle ne peut pas... Parce que ces gens-là, ils n'allaient pas venir, par exemple, au PS ou même chez Christophe Girard. Autant vous dire que M. Benedetti n'a pas vu le report de voix escompté, c'est son nombre de voix baissé vis-à-vis du premier tour, ce qui a profité à M. Girard lors de l'élection de 2014. C'est bel et bien que les lignes sont toujours floues. Vous comptez remporter, comme le dit d'ailleurs votre patron dans le Rhône, Christophe Boudot, cette élection? Vous pensez avoir des chances? Je pense que nos chances sont réelles et il n'y a qu'à voir les dernières échéances électorales qui l'ont démontré, notamment les élections européennes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un réel désir de Front National à Vénissieux et je le comprends tout à fait, nous sommes les seuls à pouvoir proposer quelque chose. Qu'est-ce que vous pouvez proposer d'ailleurs? Une meilleure gestion financière, une meilleure gestion des forces de police, une meilleure gestion du tissu associatif, tout simplement, une toute autre gestion, une vision moins dogmatique et beaucoup plus pragmatique de la municipalité. Plus de sécurité plus de sécurité. Comme votre cheval de bataille en même temps, c'est pas très étonnant. Tout à fait. Plus de sécurité, cela passera par une embauche de fonctionnaires de police. Oui, il y en a plus à Vénissieux qu'ailleurs, mais toujours pas suffisamment. Il y en a plus, de toute manière, ça c'est une réalité. Mais toujours pas suffisamment. Un peu plus. Il en faudrait encore un peu plus, puisque ce n'est pas tout d'avoir des fonctionnaires de police, encore faut-il en avoir suffisamment au vu des problématiques de la ville, mais ce n'est pas tout non plus d'avoir des moyens humains, encore faut-il leur donner des moyens matériels adaptés à la situation, ce n'est pas encore le cas. Il faudra revoir donc cette situation et bien sûr revoir la politique d'emploi de ces forces de police qui aujourd'hui est proprement ubuesque. Il faut absolument retravailler la politique de coopération entre police municipale et police nationale, en sachant que la police municipale a des prérogatives bien précises qui rentrent aussi dans celles de la police nationale, mais pour libérer les uns, on pourrait très bien faire en sorte que les autres se cantonnent de façon beaucoup plus active aux tâches de la police municipale afin de libérer la police nationale sur la mission prioritaire. C'est une nécessité absolue. Quand on voit actuellement les dangers qui traversent actuellement notre nation, il n'y a qu'à voir lors des derniers attentats, il me semble qu'il y a une policière municipale qui a été sauvagement abattue. C'est une réalité. Donc, on ne peut pas décemment laisser les policiers municipaux désarmés. Il faut absolument leur donner les moyens de se défendre, le cas échéant. Ça devient une nécessité. Ce n'est pas une simple lubie. Il ne s'agit pas d'une simple lubie pro-arme de la part de quelques extrémistes. C'est une réalité. Il y a un réel besoin. Il faut, pour ces élections, vous visez quel score au premier tour? Je ne vise aucun score. Je trouve ça assez au futile. moins être... en définitive, visez quand même un score de toute manière. Je ne vise pas un score précis, je vise simplement la victoire. Je pense sincèrement que le Front National... Vous pensez être premier par exemple au premier tour? Ça, je pense que c'est encore un peu secondaire. Le jeu des reports de voix au second tour peut toujours changer la donne, d'autant plus dans ce qui s'annonce, c'est-à-dire soit une quadrangulaire, soit une triangulaire. Nous laisserons... L'abstention aussi va être important. Le Front National est le meilleur remède à l'abstention qui puisse exister. Il a été démontré dans les autres élections partielles. Plus il y a de l'abstention, plus vous êtes content au Front National quelque part. Au contraire, nous combattons l'abstention puisque, comme je le disais, dans toutes les autres élections partielles qui se sont jouées en France... ça vous... Pas forcément, au contraire. Encore une fois, comme je vous le disais, dans toutes les autres élections partielles qu'il y a eu partout en France, on a remarqué que le Front National, lorsqu'il était bien placé, au second tour, on l'ont constaté une réduction de l'abstention qui profitait au Front National. L'abstention nous porte plus de tort qu'autre chose et qu'aux autres partis. Nos électeurs parfois peuvent penser à tort avec la désinformation qui peut régner parfois dans les médias, je ne vous accuse pas bien évidemment, nos électeurs peuvent penser à tort que même s'ils nous soutiennent, nous n'aurions jamais gain de cause. Et le fait de nous trouver en place assez haute lors d'un premier tour, cela les motive, cela les galvanise et cela les pousse à se déplacer. Le Front National combat l'abstention et le Front National en profitera justement de cette absence d'abstention que nous allons... Dernière question, Damien Manchon. Les Vénissieux ont conscience qu'il faut aller voter?
Parce que c'est une élection partielle, encore une fois. Enfin, voilà, Encore une fois, je ne peux pas parler. Vous faites du terrain un petit peu quand même. Je ne peux pas parler pour l'intégralité des Vénitiens, puisqu'on croise une partie des habitants de la ville sur les marchés, mais certainement pas l'intégralité. De ceux que j'ai croisés, oui, il y a une réelle conscience, il y a une réelle prise de conscience dans l'utilité du vote qui actuellement se fait sentir. Mais il y a également un besoin de changement, je pense. Cela se fait clairement ressentir. L'on voit très bien que le pouvoir en place est actuellement dans une mauvaise posture. Merci beaucoup Damien Manchon d'avoir été notre invité. On se retrouve dès lundi sur lyoncapital.fr. Merci à vous.